Comment allez-vous les amis? Alors, est-ce que vous savez que les gens vous observent? Les gens vous observent parce que quand on fait souvent certaines choses dans sa vie, on se dit que voilà, on le fait juste pour soi ou bien même si on ne le fait pas pour soi et tout, on oublie en fait qu'il y a des personnes pour lesquelles on est peut-être un exemple, qu'il y a des personnes que l'on inspire peut-être en faisant cela. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années déjà maintenant, alors que j'étais encore à la faculté de médecine dans un pays africain. Et voilà. Mais avant de vous raconter cela, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à penser à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr que quand je mets une vidéo en ligne, vous n'allez rien rater. Alors, nous, on était à la fac, je devais faire quoi, deuxième ou troisième année médecine, non, troisième année médecine, je pense, et tout. Et nous étions organisés en association, une association de ressortissants camerounais. Et on avait des activités comme ça qu'on faisait chaque année et tout pour faire, pour promouvoir notre culture camerounaise et surtout pour que les étudiants camerounais qui vivent dans le milieu soient accompagnés dans différentes démarches et une représentation au niveau académique, national, enfin, tout ce que cela peut représenter. D'accord? Et à un moment donné, voilà, moi j'étais assez impliqué dans l'organisation de la vie de cette association-là. À un moment donné, je me suis présenté pour être président de cette association. Alors, les élections sont très bien passées et j'ai remporté les élections pour être président de l'association. Ah oui, j'ai commencé ma quatrième année de médecine. Et du coup, quelques temps après que j'ai été président, il y a quelque chose qui s'est passé. L'association s'est scindée en deux. C'est-à-dire que moi, je ne m'étais pas rendu compte en fait qu'il y avait une autre tendance, d'autres courants de pensée qui n'étaient pas d'accord avec la façon dont les choses étaient passées jusqu'ici. Et du coup, il y a eu séparation, il y a eu création d'une nouvelle association d'étudiants. Et la grande partie de mon mandat a été de réfléchir et de trouver des solutions pour qu'on se remette ensemble, vous voyez, pour qu'on se réunisse et qu'on retrouve une base de fonctionnement commune. Voilà. Et c'est ainsi que on s'est retrouvé à avoir des pourparlers, des réunions ensemble. Et par la suite, je me suis retrouvé en train de faire un deuxième mandat parce que le mandat c'était un an. On pouvait se représenter encore par la suite. Et moi, dans ma tête, quand je prenais les rênes de l'association, c'était pour un an. Je m'étais dit, je donne ce que j'ai à donner pendant un an et après, je me concentre vraiment que sur mes études médicales parce que organiser, faire fonctionner une association comme celle-là et tout, ça demande beaucoup d'énergie. Mais j'aimais vraiment ce que je faisais. Je tenais à cette association, je tenais à mes compatriotes et tout. Et je tenais à ce que nous soyons vraiment unis. Pas forcément que nous voyions les choses de la même façon, mais que nous soyons unis parce que loin de chez nous, il était important que nous soyons sous la même bannière. Et du coup, voilà, il y a eu tout un chemin, des chemins, des difficultés, etc. On a quand même réussi au bout de la deuxième année de mandat à fonctionner, à travailler ensemble et à remettre l'association ensemble, à remettre les deux groupes ensemble pour qu'une seule association puisse fonctionner. Et derrière tout cela, j'étais toujours guidé et dirigé par mes propres valeurs et mes convictions. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de faire des coups bas pour faire du mal à qui que ce soit, de faire des coups bas pour salir les autres et tout. Je n'ai jamais fait de campagne d'intoxication à un nouvel étudiant qui arrivait pour lui dire oui, nous sommes meilleurs que les autres, etc. Non, j'ai toujours laissé chacun faire sa propre idée voilà, de la situation et choisir en son âme et conscience la bataille qu'il veut mener et la direction qu'il veut suivre. Parce que pendant ce temps, il y avait vraiment deux associations. Et du coup, quand les nouveaux arrivaient, parfois, il y a des gens qui faisaient des campagnes pour leur dire oui, là-bas, ils sont comme ci. Moi, j'ai jamais fait ça. Et par la suite, donc, comme je disais, on s'est réunis, on s'est retrouvés. Et on faisait donc nos assemblées générales ensemble que je présidais. Voilà, il a fallu faire ça. Ça a été comme une transition maintenant pour que les années d'après, il y ait une seule association pour que ça puisse continuer. Donc il a fallu faire un certain nombre de concessions, un certain nombre d'arrangements, mais toujours pour l'intérêt de l'ensemble. Et un jour, je reçois une lettre. C'est là le point de cette vidéo. Je reçois une lettre d'une personne que je respecte beaucoup et je ne savais pas en retour que cette personne avait beaucoup d'admiration pour la façon dont j'avais géré les choses jusqu'ici. Et je vais vous dire, cette personne au départ, on était tous ensemble, puis cette personne est allée de l'autre côté, donc elle a rejoint l'autre courant, et, mais pas directement, ouvertement, mais par la suite, on s'est rendu compte qu'elle avait rejoint l'autre courant, mais je n'avais jamais voulu à qui que ce soit de le faire parce qu'il est important de suivre toujours ce qu'on trouve juste pour soi, même si on doit quitter une base qui jusque-là était la seule, d'accord? Moi, j'étais libre par rapport à cela. Et elle m'écrit une lettre en me disant,
en me relatant tout ce qui s'est passé jusqu'ici et en me saluant et en me disant, j'admire beaucoup la façon dont tu as fait les choses. J'apprécie vraiment la façon, tu as vraiment fait la différence dans ta façon de gérer cette crise, dans ta façon de ne jamais vraiment attaquer qui que ce soit, prendre parti. Je me suis rendu compte par ta façon de faire que cette façon de faire était exceptionnelle, que tu as des valeurs et que tu tiens vraiment à ces valeurs-là. Enfin, je ne me rappelle plus les mots exacts, mais je sais que cette personne m'a écrit une lettre manuscrite vraiment poignante qui m'a touché. Et là, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Genre, en gros, ce que vous faites dans le sens de vos valeurs, en restant en alignement avec ce qui compte pour vous, en évitant de nuire aux autres, permet que vous êtes un exemple pour d'autres personnes qui ont besoin de voir que cet exemple peut exister afin de transformer leur vie. Les gens vous observent. Parfois même les gens que vous n'imaginez pas, parce que cette personne n'était pas en avant dans l'autre courant. Cette personne-là n'était même pas dans le bureau exécutif de ce courant-là. C'était juste quelqu'un qui était resté un peu en retrait et qui avait été impacté par tout ce qui s'est passé. C'est juste pour dire que lorsque vous faites des choses, il est important de rester en alignement avec vos valeurs. Vous n'avez peut-être pas raison à 100%, mais c'est important de faire les choses dans le sens de ce en quoi vous croyez et également de faire les choses pour ne pas nuire aux autres. C'est important de laisser aux autres leur liberté d'exprimer leur désapprobation et d'agir dans l'intérêt de l'ensemble, surtout lorsque vous êtes à la tête d'un groupe, lorsque vous agissez pour faire avancer un groupe. Mais chaque chose que vous faites est observée par des personnes dans l'ombre. Il y a toujours des personnes dans l'ombre qui ne s'expriment pas ouvertement, mais qui peuvent impacter agréablement ou désagréablement, positivement ou négativement par votre comportement. Donc, nous devons incarner les valeurs qui sont les nôtres. Nous devons être vraiment nous-mêmes pour dégager ce que nous sommes, pour être à la hauteur de l'expression véritable de ce que nous portons comme valeur. Parce que c'est comme cela qu'on inspire d'autres personnes. Ah, on vient de sonner, d'accord? Je reviens. Voilà. De retour, je suis. Donc, en conclusion, c'était juste pour dire ceci. Vous pouvez être inspirant sans vous en rendre compte. Vous pouvez faire la différence dans la vie d'une personne sans vous en rendre compte. C'est pour ça que c'est important au quotidien de développer sa propre lumière. Parce qu'une lumière n'éclaire pas que les endroits obscurs dont on se rend compte. Elle éclaire également des endroits obscurs dont on ne se rend pas compte. La personne que vous êtes ne touche pas que les personnes à l'attention desquelles vous faites les choses. Elle touche aussi les personnes pour qui vous semblez ne pas faire ces choses-là, mais pourtant, c'est pour elles aussi que vous le faites. Donc, restons nous-mêmes, restons des exemples de ce que nous prônons, des valeurs qui sont les nôtres, et c'est comme ça qu'on peut changer le monde. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.